Radio France. France Bleu Gironde, place des grands hommes. Et dans Place des grands hommes, j'accueille aujourd'hui Isabelle Vénard. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, même il fait nuit maintenant, alors on se parle. Présidente de l'association Optimisation Mémoire. Alors cette association, Isabelle Vénard, est récente, mais elle fonctionne déjà bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle est née et surtout dans quel but, à quoi ça sert, quoi? Oui, tout à fait. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Je vous en prie. Donc, l'association Optimisation Mémoire, OP pour mieux s'en rappeler, est une association qui a été créée en janvier 2015. Donc, comme vous l'avez dit, elle est toute récente, mais nous avons la chance d'avoir déjà 40 adhérents et 10 bénévoles. Donc moi je suis la présidente et on essaie avec tout ce groupe de personnes de mettre en place des activités et de proposer des activités autour de la mémoire. Oui, je vous écoute. Concrètement, vous avez des locaux, hein, c'est situé cours de la Martinique, donc un véritable atelier, comme vous l'appelez, atelier optimisation mémoire, ce qui veut dire qu'on peut encore vous rejoindre, à moins que vous soyez, complet. On peut aussi, ce soir, si on est intéressé, vous contacter. Ah oui, tout à fait. Donc nous avons des locaux au 39 bis cours de la Martinique, à Bordeaux, donc, et c'est des locaux que nous partageons avec une architecte d'intérieur, qui est peintre également, et en fait ces locaux sont atypiques. On a l'avantage de pouvoir travailler dans une galerie de peinture, ce qui est tout à fait positif pour travailler sa mémoire. Voilà, c'est un cadre déjà agréable. Et effectivement, on est sollicité par ces peintures. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers? Est-ce qu'il existe des méthodes plus efficaces que d'autres pour justement entretenir cette fameuse mémoire qui parfois nous fait défaut? Oui, alors cette mémoire qui nous fait défaut, en fait, on se rend compte que ça touche tout public. Ça peut toucher l'enfant, l'ado, l'adulte et la personne vieillissante, le senior. Donc, si vous voulez, on propose des ateliers en fonction de l'âge et des besoins et problématiques des personnes. En ce moment, on a des ateliers seniors où les personnes viennent s'inscrire et travaillent pendant 1 heure et demie à l'aide d'exercices écrits, de mise en situation, d'outils informatiques. On essaie de diversifier les supports et écoutez, elle s'en porte pas plus mal, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est important, parce qu'on s'est parlé hors micro, il faut que ça reste convivial, ludique, sympathique. Il faut pas qu'on vienne comme ça avec le spectre du trou de mémoire et puis la trouille de se dire ma mémoire est déficiente. Il faut aussi y aller avec un certain confort mental, on va dire. Tout à fait. L'atelier mémoire, si vous voulez, ça reste un moment d'échange. C'est aussi pour créer du lien social. Ça fait sortir de chez soi, ça fait rencontrer du monde et ça, toutes ces données-là font qu'on va travailler notre mémoire déjà indirectement. Une fois qu'on est sur place, il y a des échanges, on réfléchit, on cherche et on dédramatise ce fameux trou de mémoire qui angoisse en permanence, là notamment au niveau du public senior. Alors là, on peut pas se cacher la vérité. Ce qui angoisse, c'est un certain mot, c'est Alzheimer, parce qu'on se dit ça y est, à la moindre perte de mémoire, on se dit ça y est, je suis parti pour souffrir avec cette maladie qui nous fait tous peur. Tout à fait. La maladie d'Alzheimer est devenue une peur publique, et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, le trou de mémoire à 50, 60, 70 ans n'a pas du tout les mêmes répercussions sur la personne que le trou de mémoire chez l'adolescent. Et pourtant, l'adolescent a des trous de mémoire. Alors donc nous en reparlerons, parce qu'effectivement c'est intéressant de montrer aussi que cette association Optimisation Mémoire ne s'adresse pas qu'aux seniors, mais aussi aux jeunes. Parfois il y a des petits soucis liés au mode de vie. On va en reparler. Isabelle Vénard, présidente de l'association Optimisation Mémoire, est mon invitée dans Place des grands hommes. À venir, Christine and the Queens. Et nous sommes de retour pour poursuivre cette conversation qui vous intéresse, j'en suis certain. France Bleu Gironde. Écoutez, On est bien ensemble. Isabelle Vénard qui est mon invitée pour évoquer cette association qui s'appelle Optimisation Mémoire. Et c'est Place des grands hommes, bien entendu, avec mon invitée aujourd'hui, Isabelle Vénard, présidente de l'association Optimisation Mémoire. On l'a compris, l'idée, Isabelle, c'est d'exercer sa mémoire grâce à des exercices. Et une chose assez importante, c'est un peu le parallèle avec le sport. On en parlait hors micro. C'est vrai qu'on ne pense pas à sa mémoire comme à un muscle qu'on devrait entraîner, mais on peut faire le parallèle un peu. Ah
Ah oui, tout à fait. On peut faire le parallèle parce qu'en fait, sa mémoire, il faut la faire travailler au quotidien, au même titre comme le PNS le préconise, marcher une demi-heure par jour, un équilibre alimentaire, une qualité de sommeil. En fait, la mémoire vraiment peut fonctionner avec toutes ces variables autour d'elle et il faut maximiser toutes ces données en fait. Voilà, c'est comme il faut s'entraîner. Hein. On trouve normal de faire un peu de marche ou un peu de jogging. Eh ben, il faut entraîner son esprit à se souvenir, à savoir. Alors, autre chose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qui est très important de relire ici, c'est un peu votre mission, c'est dédramatiser, même s'il y a effectivement ce mot Alzheimer qui fait peur. Dédramatiser, on n'est pas là pour se faire peur non plus. Tout à fait, non. En fait, le trou de mémoire va générer de l'angoisse et plus cette angoisse va être importante, plus les gens vont avoir des trous de mémoire et en fait ça fait effet boule de neige. Donc par exemple dans le cadre des ateliers, ce trou de mémoire est dédramatisé et les gens reprennent confiance en eux parce que il y a un nouveau concept qui est apparu au Canada, c'est la métamémoire et en fait c'est la perception que la personne a de sa mémoire. Donc plus la personne a confiance en elle, meilleure sera sa mémoire, parce que la mémoire va avec la confiance en soi. Bien sûr, c'est une reprise de confiance globale. Une question plus personnelle, parce que c'est vrai que on est tous touchés à un moment donné. On a tous dans notre famille, nos proches, quelqu'un qui a pu être malade, pourquoi pas d'Alzheimer, justement, la maladie d'Alzheimer, cette fameuse maladie qui fait peur. Et vous, qu'est-ce qui vous a conduit à monter cette association? Est-ce que c'est un événement personnel, un goût particulier pour cette technique, l'envie d'aider les autres? Si vous voulez, c'est un ensemble de facteurs. À la base, moi, je suis psychologue de formation et j'ai eu la chance de travailler dans deux environnements totalement différents, à savoir l'éducation nationale, où là, je me suis beaucoup occupée d'enfants en échec scolaire. Donc, j'ai beaucoup étudié tous ces mécanismes d'apprentissage et j'ai également travaillé dans le monde de la formation professionnelle pour adultes, où là, de même, j'ai fait partie à des groupes de travail pour mettre en place des outils pour apprendre à apprendre. Alors justement, vous parlez des jeunes, on parle beaucoup des seniors parce qu'on pense en premier lieu à eux ou à nous. Mais voilà, moi j'ai envie de parler des jeunes. C'est vrai que les jeunes peuvent être confrontés à des problèmes de mémoire. On n'y pense pas, mais c'est vrai qu'avec peut-être les nouveaux moyens technologiques, les nouvelles sollicitations, eux aussi rencontrent des soucis. Oui, alors eux aussi rencontrent des soucis, mais qui sont d'un ordre différent que la population de seniors. En fait, chez le jeune, c'est plus un problème d'attention et de concentration. Avec toutes les nouvelles technologies, ils n'ont pas la patience pour se concentrer et être attentifs. Alors, et lorsqu'on sait que le premier stade de mémorisation, c'est l'attention et la concentration, c'est à ce niveau-là, en fait, qu'il faut intervenir. Donc, le jeune n'a pas véritablement de troubles de mémoire, c'est plutôt le premier stade d'attention et de concentration qu'il faut retravailler. Voilà, il faut dire que lorsqu'on voit certains jeunes qui sont à la fois sur le smartphone en train de discuter avec quelqu'un et puis de faire un jeu sur le web ou je ne sais quoi, effectivement ça peut surprendre et on comprend qu'il y a un zapping mental qui ne pousse pas à la concentration nécessairement. Isabelle Vénard de l'association Optimisation Mémoire est dans Place des Grands Hommes. Isabelle, vous restez avec nous encore quelques minutes, nous revenons, pardonnez-moi, après ceci. Place des Grands Hommes, suite et fin avec aujourd'hui pour nous accompagner Isabelle Vénard de l'association Optimisation Mémoire. Alors association, je vous le dis si ça vous intéresse, qui a ses locaux cours de la Martinique, c'est au 39 bis cours de la Martinique, on peut donc vous rejoindre là-bas. Votre mail, si on veut faire un petit mail pour vous contacter, c'est optimisation.mémoire@gmail.com, optimisation.mémoire@gmail.com, et il y a un site qui est en construction, mais la version définitive ne saurait tarder, c'est op-mémoire.weebly, c'est weebly.com, op-mémoire.weebly.com. Et puis, on a dû laisser aussi le lien sur la page fan Facebook de France Bleu Gironde. Isabelle Vénard, si j'ai bien suivi ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est que votre public est un public souvent qui essaye d'anticiper la fameuse épée de Damoclès au moment où on aura de vrais problèmes. Mais vous l'avez dit, vous vous tournez vers des publics, toutes sortes de publics. Aujourd'hui, il y a une moyenne qui s'établit chez vous Oui, alors dans le cadre de l'association, il y a une forte proportion de publics seniors.
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu trop le temps de s'occuper des enfants et des ados. En fait, on voudrait développer tout ce qui est préparation aux examens pour les ados, leur apprendre à se reconcentrer, à anticiper, à planifier, parce que l'ado se laisse très très vite déborder. Et au niveau des enfants, faire des groupes de travail, des groupes de jeux où l'enfant réapprend à se poser. Parce que chez l'enfant, ce qui apparaît de plus en plus, c'est l'hyperactivité. Oui, alors du coup, ça encourage pas effectivement ni à la concentration ni à la mémoire, l'hyperactivité. Pas du tout. L'idée générale, c'est peut-être aussi de faire du préventif plutôt que du curatif en ce qui vous concerne, c'est-à-dire être là avant. Hein. Voilà, tout à fait. Nous, on n'intervient que au niveau du préventif. Tout ce qui concerne le curatif, on ne travaille pas dessus en fait. Voilà, on peut le laisser peut-être à des gens dont c'est la spécialité. Alors, on va terminer, Isabelle Vénard, par une question qui ne concerne pas vraiment la mémoire, quoique, hein, c'est la mémoire des souvenirs, celle qu'on a tous. Quel est votre coin préféré en Gironde? C'est la question rituelle qui termine, qui ferme un petit peu et qui boucle la place des grands hommes. Votre coin préféré en Gironde, et si oui, si vous l'avez, ce coin, pourquoi, bien entendu? Donc alors moi en Gironde, il y a vraiment un coin que j'aime beaucoup dans le bassin qui s'appelle le domaine de Certes, où on peut faire de grandes balades à travers les canaux. C'est une zone protégée et il y a des super animateurs qui vous font découvrir la faune, la flore, et vraiment c'est à conseiller en famille ou seul. C'est magnifique, c'est un domaine magnifique. D'ailleurs, on peut y aller par les temps qui courent, parce qu'avec le beau temps, j'ai cru comprendre que la plupart des vacanciers se dirigent massivement vers le bassin d'Arcachon, plus qu'à la neige, par exemple, puisqu'il n'y a pas de neige. Donc profitez de ce beau temps pour faire cette balade au domaine de Certes. Merci Isabelle Vénard. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Optimisation Mémoire. On trouvera un lien sur la page Facebook de France Bleu Gironde. Et sinon, on vous l'a dit, on peut vous contacter en passant par exemple par le mail, je le redonne, optimisation.mémoire@gmail.com. Merci d'être passé par France Bleu Gironde, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, bonsoir. Retrouvez Place des grands hommes sur francebleu.fr. France Bleu Gironde.